Depuis que les masques sont devenus obligatoires en Afrique du Sud, les femmes ont dû s'adapter. Les masques faciaux font maintenant partie de la nouvelle normalité alors que nous naviguons à travers cette pandémie. Comme ils couvrent la plupart de nos visages, certaines semblent renoncer complètement au maquillage. Ou le font-elles vraiment? Nous avons constaté une baisse de vente de maquillage, donc je crois que pour la population en général, nous voyons des gens utiliser le maquillage sur une moitié du visage, mais pour des gens comme moi qui sont des professionnels de l'industrie, c'est vraiment une opportunité pour nous de briller ou d'exprimer notre art. Je considère en fait cette période comme un bon moment pour exprimer mon type de maquillage parce qu'il y a plus de temps pour la créativité et je porte plus de maquillage, même avec le masque. Asmita Ramgati, étudiante en maquillage, dit qu'elle a constaté d'importants changements depuis que les masques sont devenus obligatoires. Si vous vous maquillez avec un masque, vous voulez mettre l'accent sur la longévité car elle se transférera à l'intérieur de votre masque. Je vous suggère donc de porter une bonne couche de fond sous votre maquillage et une fois que vous avez appliqué le maquillage, appliquez généralement un fini mat, puis appliquez un spray par-dessus pour le stabiliser. Même les mannequins des vitrines portent des masques avec une ombre à paupières colorée et des cils amplifiés. Mais quel est le secret du port d'un masque avec du maquillage? Évidemment, il est là pour nous protéger afin que nous n'attrapions pas le virus, mais il affecte vraiment la texture de la peau et vous attrapez cet aspect irrégulier. Beaucoup de mes clients ont développé de l'acné et ils l'appellent maintenant le MACNE, le masque d'acné. Il ne fait aucun doute que les masques nous protègent, mais l'esthéticienne Yolandi Kuhn a constaté une augmentation des irritations cutanées depuis qu'ils font partie de notre quotidien. Je suggérerais personnellement de ne pas porter de maquillage sur cette zone, peut-être simplement de se concentrer sur la partie supérieure en accentuant les yeux et en traumatisant les yeux, si je peux dire comme ça. Mais évitez complètement cette zone importante du maquillage, cela vous aidera à ne pas irriter la peau et à éviter que les pores ne se bouchent sous l'humidité. Le maquillage ne rend pas les masques moins efficaces, mais la combinaison de fond de teint, de rouge à lèvres à la transpiration et l'haleine chaude peut irriter la peau. Je ne suis pas une très grande fan de maquillage, donc je n'en utilise presque pas. J'aime une sensation de propreté et de fraîcheur sur le visage. Depuis que j'ai commencé à porter ceci, j'ai vu ma peau devenir rouge et très irritée et aussi de petits boutons apparaître à la surface. Ce que je n'ai jamais eu car j'utilise de bons produits sur mon visage. Garder la peau propre est la chose la plus importante pour éviter les éruptions cutanées. Avec les masques, nous comptons désormais sur nos yeux pour communiquer et nous pouvons même les rendre plus dramatiques. Mais pour certains, le maquillage reste encore plus important que jamais, en particulier lors d'une pandémie pour nous procurer une forme d'évasion et de bonheur en ces moments difficiles.